Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, eh bien finalement cette espèce de peur que l'ETF spot ne soit carrément pas adopté, et finalement on revient revisiter des niveaux autour des 40 000 $, ce qui semblait relativement logique. Donc c'est la deuxième vidéo de la journée, on va aller analyser un petit peu tout ça, sur quels endroits eh bien Bitcoin a rebondi et voilà, qu'est-ce qu'il se passe. Est-ce que ce rapport est vraiment sérieux? C'est un rapport de Matrixport qui nous dit que eh bien tout simplement il y a des chances que l'ETF spot ne soit pas accepté par la SEC. On va donc aller étudier ce rapport et faire un petit complément sur la vidéo d'aujourd'hui. Allez, intro. Alors, du coup, je voulais faire une vidéo affiliée pour cet événement en particulier, mais je pense que le fait que de la mettre en public, ça peut être un petit peu intéressant pour tout le monde. Concrètement, qu'est-ce qu'on a ici? On a un retour tout simplement dans le range. C'était un scénario qu'on avait assez fortement évoqué. Vous voyez le bas de range ici. On a un retour dans le range et ceci n'est entre guillemets qu'une déviation. Cela dit, on a une très belle réponse dans la mèche que vous voyez ici, et on va aller étudier du coup en plus petite time frame éventuellement ce que tout ça pourrait nous dire. Pour l'instant, qu'est-ce que je regarderai tout particulièrement? Déjà, le bas de range était très fortement longable. J'espère pour vous que vous aviez des ordres qui traînaient dans cette zone-là, parce qu'on pouvait vraiment s'attendre ici à une réaction vers le haut. Personnellement, moi, j'ai pris le short qui va bien. Maintenant, la plupart de mes TP sont pris là actuellement, et j'ai un petit runner qui va aller tourner autour des 38,5 plus un deuxième runner au cas où vraiment y ait non-acceptation ou quoi que ce soit, etc., qui viendrait chercher les 32 000 $ au de range précédent qui n'avait jamais été retesté jusque-là. Cela dit, la réaction est extrêmement belle, tout simplement parce que ce rapport, il est un petit peu... c'est pas quelque chose d'incroyable. On vient du coup nettoyer tous les longs, et c'est très propre de ce côté-là, au niveau liquidité. On perd le point de contrôle qui est ici. Point de contrôle, vous le voyez, c'est l'endroit où il y a eu le plus de volume profile dans la zone. Donc attention sur ces zones-là, éventuellement de ne pas, souvent dans les ranges, si vous voulez, quand vous allez juste avant d'aller casser un range vers le haut ou vers le bas, vous revenez tester le point de contrôle, et là vous vous faites rejeter par le point de contrôle pour éventuellement perdre la borne basse. Donc attention à ça. Personnellement, je vois pas vraiment ça se mettre en place, au sens où cette mèche est quand même vraiment jolie en daily, On est même ici en 4 heures. Le niveau qui a tenu, vous aurez compris que c'est le niveau daily et le niveau 4 heures, enfin tous les niveaux ici qu'on avait mis en avant, et principalement d'ailleurs le bas de range. Vous voyez qu'on vient juste à peine prendre tous les stops qui se trouvent en dessous de la structure ici, et après derrière on a une très très belle défense du prix. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on réagit sur des niveaux qui sont logiques. On va enlever ça également. Et que sur des time frames, on va dire un petit peu plus petites, on va pas faire Ethereum et les autres alt aujourd'hui, mais on a entre guillemets une réponse que je trouve satisfaisante pour nous dire que à minima ce niveau peut tenir un petit moment. Reste à voir cependant, parce qu'on repasse, vous le voyez, sous la MA20, enfin voilà, du coup on réintègre le range précédent, donc tout simplement pour le moment, eh bien on va s'évertuer à essayer de shorter la borne des 44 si jamais on y retourne, voire éventuellement re-shorter à nouveau le point de contrôle si jamais on y retourne également. Pour le moment, donc personnellement, moi j'avais rentré cette position sur le niveau 15 minutes que vous voyez ici. J'avais du TP, j'avais un TP à 43,8, j'avais un TP en bas de range, donc tout ça a bien TP, et là on est vraiment sur du runner, c'est-à-dire que la position est très largement profitable, et on est vraiment sur du reliquat de position pour éventuellement aller chercher plus bas. Encore une fois, ça part d'un intraday sur ce niveau 15 minutes là, qui lui, eh bien finalement, se short en intraday, qui trouve tous ces niveaux, et accessoirement, peut-être pourquoi pas ces runners. Donc là, cette position est profitable, on va la laisser rouler, même si de toute façon on revient au point d'entrée ici, c'est pas du tout un souci, mais éventuellement on pourra venir renforcer ce short sur la zone des 44 si jamais on y va, et éventuellement réfléchir à commencer à renforcer sur le POC, donc autour des 43,6, puisque désormais il est perdu. Ce fameux rapport, on va pas aller voir Ethereum, etc. J'espère juste que vous aviez laissé traîner des ordres sur les alts. Moi personnellement, j'avais par exemple un ordre à 0,55 sur XRP qui a touché du coup, donc c'est plus rapide que ce que j'aurais prévu, mais pour moi voilà, c'est impeccable, c'est une très bonne nouvelle, et j'espère pour vous que vous aviez effectivement laissé traîner des ordres sur les alts. On avait remarqué depuis quelques temps que les alts étaient long only pour beaucoup.
Bitcoin n'était pas nécessairement long only, on voyait beaucoup une sorte de prise de profit, hein, avec ici vous le voyez un funding eh bien qui était à la descente alors que la structure était plutôt en latéralisation. Ça veut dire oui on a du short au dessus, mais vous voyez qu'on n'accumule pas ici des positions, on est plutôt en train d'enfermer et très beau moment de liquidation finalement sur l'extérieur. On va d'abord analyser la news qui est ce rapport de Matrixport. Matrixport, on va dire que c'est un peu comme une lettre d'investissement, hein, quelque chose comme ça, et en gros Matrixport nous dit bon ben on vous avait dit que Bitcoin pourrait atteindre 45 000 $ d'ici janvier. Désormais ce qu'on vous dit c'est que il y a 5 personnes qui votent à la SEC et qui sont tous des démocrates, que Gary Gensler est contre la crypto et que donc du coup il se pourrait que l'ETF spot ne soit tout simplement pas accepté, repoussé à plus tard, etc. Basé sur les commentaires de 2023. Il voit toujours l'industrie comme demandant plus de compliance, donc de régulation, voilà. Et ici, on nous dit que le marché est effectivement relativement long only, avec des conditions qui sont plutôt bonnes et une Fed qui vient de tourner dovish, donc plutôt pro, on va dire, diminution des taux. En tout cas, à court terme, on n'augmentera plus les taux, c'est ce que nous avait dit Powell dernièrement. Donc, du coup, ça donne un très beau momentum au marché, mais que cependant, si jamais il y avait un refus par la SEC, il y aurait une cascade de liquidation qui, au moins, pourrait prendre à peu près 5 milliards dans tous les longs finalement qui sont encore en position, et on pourrait voir les prix de Bitcoin décliner de plus de 20%, c'est-à-dire un retour autour des 38 000 $. Juste sur ce rapport, vous voyez qu'effectivement Bitcoin est déjà revenu revisiter les 40, donc on voit bien là ici que le marché a vraiment quand même les fesses qui font bravo. Personnellement, j'aurais tendance à dire que ce rapport il est un peu, enfin voilà, il a rien d'incroyable, ça ne veut pas dire qu'il y a un refus. Je rappelle que la SEC à aucun moment n'a effectivement dit qu'ils allaient refuser effectivement les ETF spot sur Bitcoin, et qu'il y a quand même de très bonnes chances et bien que ces ETF soient acceptés. Donc c'est juste un marché qui est extrêmement tendu en ce moment, et à la moindre news, vous le voyez, négative, eh bien on vient faire ce dump parce que il y a de la prise de profit dans la zone, encore une fois, et ce de la part de beaucoup de personnes qui tout simplement étaient déjà en trade. On peut voir ici également que finalement tout ce qui se trouvait en stop sur cette zone-là a été nettoyé, et on n'a pas eu la fameuse cascade de liquidation. Enfin, il y a eu une cascade de liquidation bien évidemment, mais on n'a pas eu celle qui va nécessairement en dessous, celle dont Matrixport nous disait que la zone des 36-38 pourrait être revisitée. Personnellement, je pense qu'on n'aura pas besoin nécessairement d'un rejet pour y aller, c'est pour ça que j'ai laissé des runners aller vers les 38 et les 32, mais après, encore une fois, ce qu'on cherchait, c'était plutôt de l'intraday, c'était plutôt quelque chose dans la journée, entre guillemets, et donc là, nécessairement, on l'a eu. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est enlever désormais cette borne d'accumulation qui était celle-ci, enlever également celle-ci qui a été perdue, enlever ce niveau qu'on avait considéré comme un signal et qui a été perdu, et juste considérer qu'on est toujours dans ce range, tout simplement, ici, et qu'on a eu une déviation au-dessus. Un peu dommage de ne pas avoir longué ici, en ce qui me concerne, les 40, parce que ça aurait été un trade rapide, et avoir laissé traîner un ordre dans cette zone, ça aurait été logique, je veux dire, à un moment donné, d'ouvrir quelque chose autour des 40 600. Mais bon, vous voyez que malheureusement, on n'est pas toujours ici, toujours dans le bon move, etc. Qu'est-ce qui n'a pas cassé? Vous voyez que c'est ce niveau 5 minutes, ce niveau 4 heures n'a pas cassé, ce niveau daily n'a pas cassé, et pour le moment, on est toujours en train de se balader dans ces deux clôtures weekly qui sont de l'ancienne structure, hein, qui sont de la descente du bear market précédent, et donc du coup, on est toujours en train de se balader dans ces clôtures en haut de time frame qui nous proposent cette réaction de consolidation actuelle. Donc on risque de rester dans ce range pendant encore un petit moment, en tout cas c'est mon avis. On pourra refaire une déviation plus en bas, et là on voit d'ailleurs que même la borne basse de range a bien été matérialisée, ici vous le voyez, par les 40 700. Certes, on a à peine dévié sous ce petit double bottom qu'il y avait ici, on a à peine dévié dessous, mais comment dire, vous voyez qu'on n'est pas nécessairement venu vraiment chercher tous les stops et surtout les liquidations qu'il peut y avoir éventuellement dans cette zone-là. Donc ça, je trouve ça intéressant. Si jamais on se fait rejeter ici par le POC, personnellement, j'aurais tendance à dire qu'on va se balader peut-être un petit peu dans cette zone, c'est-à-dire venir dévier sous le range. Maintenant qu'on a fait une déviation au-dessus du range, il est probable qu'on en fasse une en dessous. En tout cas, on va voir. Ici, je trouve la réaction également très belle, c'est-à-dire que si jamais on retourne ici dans cette mèche-là, ça m'intéresse, moi, éventuellement, de prendre le long qui va bien dans l'autre sens, et également de renforcer mes shorts si jamais on se fait repousser par le point de contrôle qui est ici autour des 43,8 encore une fois.
Donc on a fait la news, on va regarder les liquidations puisqu'il y en a eu pas mal, donc je pense que ça peut être intéressant. Et du coup, deuxième vidéo de la journée, hein, donc ça mérite un petit like, n'hésitez pas. Je vous refais pas l'affront de remettre la page de pub, mais voilà, vous voyez qu'on a liquidé principalement du long, 570 millions de liquidés, et ça a dû se faire en une quinzaine ou vingtaine de minutes. Derrière, on liquide un petit peu du short sur la remontée, hein, les retardataires. On va aller regarder sur la map ce que ça dit, qu'est-ce qui a été touché en termes d'ordre à l'achat. Eh bien, pas grand-chose. Vous voyez qu'on a touché quelques ordres ici, mais c'est pas non plus incroyable. Bon, là, il nous manque une petite bougie. Je pense que c'est un petit bug de la part de Trading Light. En ce qui concerne ici les niveaux de liquidation qui ont été touchés, eh ben, enfin les niveaux qui avaient été longués par le passé et qui ont été touchés. Vous voyez qu'on vient prendre ces trois bornes-là, celle-ci, celle-là et celle-ci qui était en 2 pixels. On en a une un petit peu plus bas autour des 39,5 qui elle-même est aussi en 2 pixels et vous voyez que ça faisait très longtemps qu'on n'était pas allé dans un funding négatif et que là pour l'instant c'est le cas. Donc il y a eu beaucoup de ventes au spot, hein, vous le voyez également ici sur le CVD spot, des ventes market, vous le voyez sur le CVD spot market taker maker, hein, et on a des spreads qui sont quasiment en train de repasser négatifs, en tout cas si je me trompe pas. Oui voilà, on n'est pas très loin. Donc en gros tout cela est bien évidemment extrêmement baissier, mais le fait qu'on ait nettoyé la structure de tous ces longs, en tout cas au moins la structure intermédiaire, je dirais le range de 40 à 44, et ben devient quelque chose bien sûr de plutôt bullish puisque on peut réenclencher du long au-dessus. Le funding est totalement reset. J'ai une structure qui descend, un funding qui descend, c'est normal. Est-ce que les shorts sont néanmoins en train de prendre le momentum? Et c'est ça la grosse question du moment. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Pour le moment, en tout cas, oui, on a vu que c'était bien sûr un mouvement de vente. Est-ce que les shorts ici vont récupérer le momentum? Est-ce qu'on va revenir dans un marché de liquidité ou est-ce que tout ça a provoqué de l'achat au spot? Vous avez vu que sur la zone des 40-44, il n'y avait pas non plus incroyablement d'ordre à l'achat. En ce qui concerne les liquidités et donc les bulles de liquidité sur High Block, vous voyez qu'on a plus désormais de longues que de short. On a nettoyé littéralement tout ce qui s'était passé sur les 5 derniers jours en ce qui concerne les liquidations à prendre. On va zoomer un petit peu ici sur la figure. Quelque chose à venir chercher ici, une grosse position autour des 42,8, c'est probablement ce qu'on est en train de faire à ce stade. On a encore une autre position également à venir chercher qui est relativement conséquente, et là je parle des bulles, bien évidemment autour des 43,8, donc vous voyez que ça correspond à peu près au POC, hein, justement. Derrière il y a encore de la liquidation au-dessus, bien sûr. On va voir à ce stade qui veut rentrer long, hein, sur cette structure, c'est-à-dire que là vous le voyez, on a une belle liquidation à venir chercher sous les 40. Pour le moment on est dans un rebond qui est logique, on vient sortir les retardataires, c'est ça qui explique les tout simplement 67 millions ici de shorts liquidés. On vient sortir les retardataires et donc voilà un petit peu l'idée sur les bulles de liquidation sur BTC. Ether qui s'est pris une petite rouste aussi. Bien évidemment. Ether qui nous a fait un 2050 $, c'est-à-dire, je pense qu'on est bien sur un moins 12%, peut-être même un peu plus. 2004 à 2050 $. On avait dit sur Ether qu'il y avait des choses à venir chercher à 2050. On ira le voir tout à l'heure sur la heatmap. Ether qui a bien nettoyé ici ses longs. On a encore une belle poche de liquidité à venir chercher ici un peu plus haut. Et sur Ether, on a encore également des shorts qui étaient encore en position et qui n'ont pas été nettoyés à ce stade. Sur la 7 jours, vous voyez que c'est hyper propre. Je veux dire, on peut pas faire beaucoup plus propre que la 7 jours. Généralement, la 7 jours ne ment pas, et là, vous voyez que bon, on avait cette zone à 4300 à venir chercher. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on vient reprendre un petit peu tout ce qui se passe dans la zone des 45, ou alors est-ce que tout simplement, on a tellement de longueurs, mais ils n'ont pas le momentum, c'est ça que je veux dire. Quand vous avez des longueurs qui sont des retail, qui n'ont pas l'argent pour défendre, qui n'ont pas l'argent pour faire de l'achat market, etc. Quand je parle de momentum, c'est aussi où sont les grosses mains, hein, et dans quel sens sont les grosses mains. Et là, en l'occurrence, on voit quand même que, d'une certaine manière, les shorts viennent de prendre le momentum justement. On va regarder après là un mois sur Bitcoin, avant ça un petit tour sur Ether. Ether, vous voyez qu'il a bien dévié, il est même allé chercher bien en deçà de ce qu'on aurait pu attendre de lui, à savoir 2190. Vous voyez qu'il a pas mal de choses à venir prendre à 2004, donc il va peut-être nous offrir un rebond assez sympathique. Et derrière, quand je regarde là un mois, on avait mis en avant le fait que sur la 1 mois, tout était nettoyé, hein, en termes de liquidité. Bah, quand je regarde la 1 mois, on est venu toucher le point chaud ici, mais on a encore peut-être un petit peu des choses à prendre autour des 39,5. On avait regardé également dans la vidéo du jour la 3 mois. Et là, on regarde que les gros leviers, hein, en soi. Et vous voyez que la mèche est également très propre pour venir prendre le point chaud de la 3 mois à 40 400. On passe sous la structure, hein, donc on nettoie un paquet. Tous ceux qui avaient également remonté leur stop sous la structure, et bien du coup, se sont fait sortir. Cela dit, sincèrement,
Pour moi, il n'y a pas eu de chasse au stop sous la structure encore. C'est-à-dire qu'on a à peine testé le bas de range, mais s'il y avait eu une chasse au stop, on l'aurait vu. C'est-à-dire qu'on serait largement descendu sur la zone des 38,5 pour moi, et cette fameuse cascade de liquidation sous le range n'a pas eu lieu. Le range a tenu, d'accord? On a réintégré le range, certes, mais le range, pour le moment, a tenu, et la mèche de défense, sincèrement, est plutôt jolie. Le coin screener qui nous affichait avec des alts uniquement dans le jaune, hein, donc que du long, eh bien, on va le refresh pour avoir un petit peu une idée de ce que nous donnent les alts. On va aller voir également vite fait le Total 3 et BTC sans vouloir faire une vidéo trop longue non plus. Mais vous voyez ici qu'on revient dans des niveaux déjà à partir de cette date-là, hein, donc midi aujourd'hui. On revient dans des niveaux qui sont déjà un petit peu plus acceptables. Vous voyez la couleur en 5 minutes là qui change complètement. On est un peu moins dans le jaune. On commence à avoir du vert, notamment Maker qui pourrait être un call intéressant puisqu'il est très peu longué et SLK. Très peu longué, ça veut dire les longs n'ont pas le momentum et ça veut dire, eh bien, la liquidité, elle est plutôt au-dessus. On l'a aussi sur TRX. Et on l'a sur BTC dorénavant, puisqu'on est en funding négatif. On l'a également sur Blur. Voilà, vous voyez, il y a quelques altcoins directement comme ça en un coup d'œil où on peut voir que si on devait aller plus bas, ça pourrait être les calls intéressants éventuellement, puisque ces calls ne sont pas nécessairement longués. Encore une fois, et c'est important de le redire, ici on a de la prise de profit hein, sur la zone. On a de la prise de profit sur la zone parce que tout simplement on s'approche de cette news ETF. Pour moi, elle aura lieu, je pense qu'elle aura lieu la semaine prochaine, je pense pas que ce sera pour cette semaine, parce que BlackRock nous a dit que, enfin ça tient la vidéo du jour, c'est-à-dire que BlackRock nous a dit qu'il n'allait pas faire le seed investment avant le 5, donc avant vendredi, donc on voit pas comment il pourrait lancer un ETF spot. Alors ça pourrait être accepté aujourd'hui ou demain, hein, bien sûr, ça pourrait être accepté et ils vont nous donner une date de lancement au moment où c'est accepté, donc c'est tout à fait possible que ça soit le cas. En tout cas, on ne peut pas vraiment appeler ça une manipulation de marché, mais surtout un marché qui a peur, puisque dans le moment où vraiment à peine cette news, cette espèce de rapport vient sortir, eh bien on a cette fameuse cascade de liquidation. Donc encore une fois, un marché qui reste quand même très fébrile. Et vous voyez ici que il suffit qu'on ait quelque chose de négatif autour de la news ETF pour que tout simplement le marché dévisse. Ce 15 minutes là est perdu, bien sûr, donc on peut l'enlever. Celui-ci a tenu également, donc on peut le garder. Et encore une fois, ce qui est venu ici tenir le prix, c'est tous les niveaux qu'on avait gardés en bas. Ce 4 heures a tenu, encore une fois, ce daily a tenu, ce 5 minutes même est allé à tenir, donc on va les garder sur la chart, bien évidemment. Donc, 1, réintégration de range, 2, bien évidemment, tout ça n'est pas très bullish, 3, un marché qui a froid, 4, il faut ici avoir certes des directions préférentielles, etc. Mais si vous venez allonger, encore une fois, sincèrement, 40K était un très bon endroit, je dirais même notamment, vous aurez peut-être même pu rentrer quasiment sur 41 et peut-être défendre une première fois autour des 40 500. En tout cas, voilà, ici on voit très bien là le niveau intéressant qui était à prendre, il était quelque part autour des 40 800, 40 700. On passe sous la MA20, on valide une structure baissière, pas vraiment, alors on perd très légèrement ici, hein, dans l'idée potentiellement d'un double top. Est-ce qu'on fait réellement un nouveau plus bas? Non, je suis pas d'accord, pour moi on est dans un range tout simplement, donc pour le moment on va jouer le range. Voilà, structure de consolidation qui va continuer entre les 40 et les 44, à voir ici. Et si bien évidemment le TF spot était accepté, on irait chercher tout ce qui se passe en haut de ce truc là. Maintenant, encore quelques petites choses à venir prendre en dessous parce qu'on n'a pas eu cette cascade de liquidation en dessous là, mais pour le moment ça tient très bien, donc il y a une très belle défense ici encore une fois sur les 40. Est-ce que c'est nécessairement de l'achat au spot? Non, je dirais que c'est plus une défense qui s'est faite sur les dérivés. Là où c'est intéressant également, c'est qu'on tient ça, d'accord? Donc on tient ça et en même temps on tient ça. Donc là on avait vraiment une conjonction avec une trend qui elle-même avait une conjonction d'avec un niveau, donc ça c'est très puissant hein, en termes de niveau de retournement, et vous voyez d'ailleurs tout de suite la réaction qui se fait exactement sur ce niveau là. Donc vraiment c'est au dollar près. Vous voyez la trend rouge là que je vous avais mise, je sais pas si on la voit, on va la grossir. On va la grossir comme ça. D'accord, ce qui tient vraiment le prix pour le moment, c'est cette droite de momentum qu'on a eu depuis les 36 000 $, eh bien, elle est en train de tenir.
Donc c'était un très beau long à prendre, bien évidemment. Derrière, on va voir si la structure se retourne. Mais si la structure se retournait, dorénavant, le signal assez fort que on va sur une correction plus importante, eh bien ça serait de venir perdre cette trend rouge qui est une trend en daily. Voilà pour la vidéo du jour, la deuxième, hein, du coup. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, elle était censée être plutôt pour les affiliés, mais je trouve que l'action de prix est tellement violente que ça méritait tout simplement de mettre la vidéo en public. Pas de questions à la con aujourd'hui puisque j'ai déjà fait une vidéo, donc deuxième vidéo, voilà, il faut quand même que je garde des questions à la con pour les prochaines. En tout cas, voilà, un marché extrêmement fébrile, désormais libéré d'une partie de ses longues, donc ça c'est plutôt nécessairement une bonne chose, en tout cas sur la structure. Le marché ne perd pas sa structure, on reste dans la même consolidation d'entre 40 et 44 que celle dont on était précédemment. Le marché a cette chance finalement d'avoir sorti ses shorters et nécessairement après d'avoir nettoyé quand même une bonne partie de ses longueurs. Donc pour le moment, eh bien, pas de direction préférentielle sauf une continuation de cette consolidation. Personnellement, j'aimerais beaucoup, comment dire, j'aurais bien aimé qu'on perde le range même vers le bas, ne serait-ce que pour le trading. Encore une fois, c'est ce genre de dips qui font extrêmement plaisir quand vous aviez des ordres en attente et que vous attendiez que ces ordres touchaient et que vous n'avez pas FOMO, voilà, sur tous les breakouts, etc., que vous avez gardé la patience tout simplement de laisser vos ordres là où ils étaient et de laisser votre plan inchangé. Donc, quel meilleur conseil que de vous dire de rester calme et de ne surtout pas semer à la panique, de vous dire ah ben je suis pas exposé sur telle ou telle chose parce que ça ne m'intéresse pas. Quand le marché, enfin ça ne m'intéresse pas dans ces prix-là. Quand le marché doit faire un mouvement, quand le marché doit venir nettoyer un petit peu, il le fait. Et si jamais il ne l'avait pas fait, on aurait regardé tout ça monter jusqu'au 50, 52 et c'était pas nécessairement encore une fois un problème parce que à un moment donné le marché vient tout simplement nettoyer les impatients et il vient récompenser les patients. Passez une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Du coup, je vais faire une vraie vidéo affiliée pour les affiliés, puisque voilà, il y aura du coup autre chose derrière. Je pense qu'on va analyser des alts. J'ai fait la demande là sur le Discord de quels alts éventuellement il était intéressant d'analyser. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Passez une très bonne journée. À très bientôt. Ciao.